Bien. Alors maintenant, vous avez déjà reçu. Vous savez, il y a un passage de Marc 11, il me semble 24. Quand vous demandez quelque chose en priant, croyez l'avoir reçu et tout cela vous sera accordé. Très, très bien. Ce sera accordé. Merci, parce que comme en italien, je me balade souvent, donc ça va très bien là. Je ne bouge pas seulement les mains, je serais hystérique, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Bien, frère. Donc, croyant que nous avons déjà reçu ce que Dieu veut nous donner, il est là. Je vais vous donner une image qui est terrestre. Hein. Le cadeau est là, maintenant. Alors, pourquoi on pourrait s'en aller, non? Non, il s'agit maintenant d'enlever l'enveloppe. Le cadeau, tu l'as dedans. Enlevez l'enveloppe pour tout recevoir de ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc le chèque signé, tu l'as, maintenant on va à la banque. Hein? Du cœur de Dieu. Il est signé, donc tu as l'héritage. Maintenant on va tout déployer, tout accueillir. Oh, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Donc je ne vous le dis pas. Attends, disons merci encore. Vas-y. Allez, Cathy, remercions le Seigneur de ce que nous avons reçu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Je viens t'offrir, Seigneur, notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire. Oh Dieu, notre Dieu, notre essentiel. Je chanterai gloire, je chanterai gloire, je chanterai gloire à ton nom. Seigneur, pour toi, je chanterai gloire. Oh oui, pour toi, Jésus, je chanterai
et gloire. Amen, Maranatha. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué Jésus. Merci, merci, merci. Je chanterai gloire, je chanterai gloire, tous, je chanterai gloire, je chanterai gloire, je chanterai gloire, je chanterai gloire, chanterai gloire à ton nom, à ton nom, à ton nom. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui comme prédication est tiré de Marie. Vous savez pourquoi? C'est tout simple. Hein? C'est tout simple parce que quand j'ai reçu la proposition de venir ici prêcher, j'avais reçu 2 propositions presque en même temps. Et je ne savais pas lequel choisir parce que, étant en paroisse, je ne peux pas me balader pour toute la France tout le temps trop souvent parce que sinon, mon supérieur me dit oui une fois et non la deuxième fois. Alors, mais quand j'ai prié pour vous, j'avais une présence de Marie très forte. Très forte, nette. Après, je pense que Véronique, tu as reçu quelque chose de semblable. Oh non, je me trompe. Une image. Dans laquelle vous voyez la Vierge Marie qui était en prière, comme elle l'était au Cénacle, en attendant le feu du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voilà, c'était une image vraiment frappante. Marie qui, sous son voile, voilà, nous enveloppait, nous protégeait sous sa tente. Et on attendait le feu du Saint-Esprit. Alors, c'est pour cela que j'ai proposé de commencer par Marie. Commencer, je ne sais pas commencer et finir, parce que je m'en vais, mais... Et bien évidemment, je ne peux pas tout dire en une journée. Normalement, je fais 3 jours de retraite pour essayer de parler de ce que j'ai écrit et que j'ai prié, parce que ce que j'ai écrit, je le lis, mais je le prie. Il s'agit de recevoir, frère, toujours. Il faut recevoir. Et alors, je leur dirai souvent ça, hein. Et alors, je commence par là, je m'attarderai. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, Véronique, qui peut proclamer l'Annonciation, vous l'avez écouté, vous savez très bien ce qu'il est écrit, mais c'est bien d'entendre encore une fois cette parole. Je ne commenterai pas tout, mais seulement le début, vous verrez. Après, on va voir ce que veut dire chacun d'entre nous. Chacun recevra ce que Dieu a préparé. Voilà, c'est ici. L'Annonciation. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée, à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Et donc c'est un itinéraire de conversion. Je ne vais pas tout développer. Vous verrez déjà pour ce premier enseignement, je prends tout simplement le début. Réjouis-toi, comblé de grâce. Donc première partie, réjouis-toi. Deuxième partie, comblé de grâce. Et après on va voir ce que peut nous dire. Alors vous voyez, faites attention, Marie est perturbée un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'une motivation, entre autres, passe pour le contenu, mais dès le départ, il y a quelque chose qui est différent. On peut remarquer une chose, pour nous, on ne fait pas attention, mais quand un juif rencontre un autre juif, il ne dit pas réjouis-toi, nous disons salut, etc. Mais il dit shalom, que la paix soit avec toi. Or, l'ange arrive, Marie est en train de faire peut-être son devoir d'État, nous disons, je n'aime pas trop cette expression, mais il est en train, peut-être pas forcément en prière, il était là, et qui a cette irruption du surnaturel à travers la figure de cet ange qui, réjouis-toi, en fait, ne dit pas shalom. Il dit un verbe que Luc prend, parce que c'est écrit en grec, l'évangile, kaire. Non, il aurait pu s'attendre shalom, mais il dit kaire. Qu'est-ce que signifie un peu kaire? En fait, il ne dit pas je te salue, quand nous disons je vous salue Marie, etc. Ou en italien, c'est Ave Maria, qui vient du latin, là c'est Saint Jérôme qui fait. Kaire peut signifier sois salué, mais en réalité, dit quelque chose de plus profond. En fait, le verbe kaire, si vous le lisez de la Bible, l'Ancien Testament, fait référence, quand il dit « réjouis-toi », à la joie messianique. C'est-à-dire, quand les prophètes annonçaient le Messie, et donc la joie en attendant le Messie, pour la venue du Messie, pour cette promesse qui après se fait chair, utilisaient le verbe « kaire », nous traduisons « réjouis-toi ». D'accord? Ça peut être salué, mais c'est un peu banal. Kaire. Par exemple, Zacharie exulte avec force, fille de Sion, crie de joie. Il dit salut. Oui. Exulte de joie, c'est une exultation. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Encore Zacharie ne dit pas ce qu'il va faire, mais le roi vient. Crie de joie. Il ne se met pas à crier l'ange, mais utilise ce verbe qui a une densité très profonde. Si vous venez, Sophonie et Joël utilisent le même verbe kaire, et il dit aussi pourquoi il faut se réjouir. Écoutez Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Tenez compte tous les exils, toutes les dévastations, crie. Une clameur d'allégresse Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton être. Oui, ça prend toutes tes tripes. Triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Vous voyez, en fait, Sophonie te dit, en fait, réjouis-toi parce que ce roi
dont Zacharie a parlé, ben, il vient te sauver. Il vient te libérer. Ta sentence, je l'ai déchirée. À cause de tes péchés, il y avait une sentence coupable, condamnée à l'exil, et Dieu déchire ces choses de la dette. On le verra plus tard, cela pas tout de suite, mais la prophétie est ça. Ce roi vient te sauver, donc exulte de joie, clameur d'allégresse. Et Joël, écoutez, Joël aussi, terre, ne crains plus, arrête d'avoir peur. Arrête. Jubile et sois de l'allégresse, car Yahvé a fait grand, c'est-à-dire a fait de grandes merveilles. C'est la raison de la joie à laquelle Gabriel, l'archange Gabriel, annonce à Marie, qui est un peu Israël représente. Symbole de tout le peuple, cette petite fille de 15 ans, donc toute simple, toute petite, toute belle. Vous voyez, dans l'église grecque de l'Orient, c'est le thème de la joie qui était réjouis-toi. Nous, après Saint Jérôme, on a commencé de Je vous salue Marie, etc. Mais actuellement, même en Orient, on recommence à prendre la version aussi des orientaux. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Ce n'est pas simplement la joie, une joie humaine, c'est quelque chose de très profond, ce qui a tout le poids de la gloire de Dieu. Dieu vient te sauver. Je ne sais pas là où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Première chose qu'aujourd'hui, Dieu te dit, je te dis, réjouis-toi. Et rappelle-toi ce que je vous ai dit, quand Dieu prononce quelque chose, il va le réaliser. Il va le réaliser. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie, d'allégresse. Donc ici, c'est question d'une joie débordante, une joie messianique. Et donc, Dieu te dit, ben, entre. C'est pour cela que j'ai invoqué l'Esprit. Entre, ouvre ton cœur pour accueillir déjà la joie que je veux te donner. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Joie. Vous voyez, la première encyclique que le pape a fait, à part celle au début qu'avait fait en collaboration avec Benoît XVI, mais c'est la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile remplit le cœur de toute vie de ceux qui rencontrent Jésus, de ceux qui se laissent sauver par lui et sont libérés du péché, de la tristesse, du vide. Aujourd'hui, Dieu te redire, je ne sais pas ce que tu vis. Dieu veut tout d'abord ta joie. Que tu vives, quoi que tu vives comme événement, Dieu veut que tu sois dans la joie. Parfois, n'est pas trop sensible, mais parfois, au fond du cœur, il y aura toujours cette joie. Même quand aujourd'hui, c'est gris, le grisaille. Moi, je suis un peu météoropathique. Quand je suis arrivé à Cholet, et je venais de Narbonne, le soleil, le vent aussi, mais le soleil du sud, j'arrive là-haut. Après Bordeaux, ça commence que le soleil est moins... C'est un peu plus gris, mais même quand tu passes des grisailles, ben, sache qu'il y a cette joie-là qui veut demeurer en toi. Voyez, pourquoi je le répète, au-delà de ce que vous vivez, je ne sais pas, mais parce qu'il y a un paradoxe, en fait. Chez les chrétiens, je le vois souvent, suite à la blessure du péché originel, il y a une sorte de peur ancestrale de Dieu. C'est paradoxal, hein? Dieu m'aime, oui, mais après... Voyez, en fait, on a peur que ce Dieu, je dis que je crois, mais on vit cette contradiction. D'une part, nous sommes poussés à chercher Dieu, d'une autre part, nous avons peur de lui. Vous savez, c'est tout simple, hein? Parce que oui, tu m'aides, tout de suite après arrive ton moi et le démon l'aide. Tu vas voir ce qu'il va te demander. Hein? Quelle croix te tombera dessus. Hein? Voyez,
dit ne pas, on le cherche, de l'autre côté, oui, approche-toi, mais pas trop. Hein. Ça s'appelle le trouille en français, vous voyez. Quelle croix me tombera dessus, non? En fait, j'ai peur de cette emprise de Dieu dans ma vie. Emprise déjà, ça fait, en fait, c'est une emprise joyeuse, et plein épanouissement. Vous savez comment ça se traduit de la liturgie? Je n'ai pas contrôlé dans le nouveau lectionnaire, mais de le lectionnaire de la liturgie jusqu'à tout à l'heure, quand on parle de sophonie, clameur d'allégresse. Clameur est traduit par éclate en ovation. Éclate en ovation. Maintenant, vous n'êtes pas peut-être supporteur des Bleus. Alors moi, l'italien, je vous parle des Bleus. Vous imaginez quand, je ne me rappelle pas quelle date je l'ai écrit ici, 98, quand il y a la fin du match de France-Brésil, pour la première fois, la France est championne du monde. Vous pouvez imaginer le stade de France. Réjouis-toi. Ça pète de tous les côtés. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est l'innovation. Bien sûr que l'ange, quand il a parlé, il n'a pas dit à crier comme un dingue. Ça éclate, clameur d'allégresse Israël. Ça, c'est innovation. Ce n'est pas question de décibels. Là, c'est une question de décibels. Mais quand on te dit le prophète éclate en ovation, on s'imagine tout le peuple d'Israël qui revient de l'exil, c'est la joie, c'est ça. Il y a une différence, mais là, désolé pour le bleu, ça arrive même pour l'Italie, pour le Brésil, pour l'Allemagne et pour tous. Mais tu sais, après quelques jours plus tard, les journaux comme ça, après, oui, la France est championne du monde. Mais après, ça revient le quotidien. Parce qu'au fond, même si nous sommes supporters de l'équipe nationale, mais au fond, c'est joie du monde encore, qui est éphémère, dont tu crois, ne te dit rien. Dans tout ce que tu vis, dans ton histoire, te dit peu de choses, hein. Tu l'oublies. La joie de Dieu est quelque chose de différent, qui reste. Il y a... Je lisais, parce que avec mon travail, avec les vocations, le discernement vocationnel, discernement, et je suis en contact aussi avec les jésuites. Et il y a une biographie de Saint Ignace qui était un grand, voulait chercher des femmes, un peu comme François d'Assise, hein, donc là ils étaient copains. Donc c'était un guerrier, un militaire, donc dans une bataille, il est blessé à une jambe, donc il doit être opéré. Parce qu'il était blessé, mais après il était tellement vaniteux qu'il y avait une protubérance, je ne sais pas, une chose, un os qui, et se fait opérer à nouveau pour enlever l'os. Pourquoi? Parce que sinon il ne pouvait pas plaire aux femmes. Vous voyez, nous sommes à ce niveau-là. Hein? Après, les jésuites sont plus sérieux après lui, donc pas François aussi. Mais quand il a commencé, leur fondateur, c'était un homme vaniteux qui cherchait la gloire humaine pour cette pauvre petite misérable joie-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il était dans le château de son frère, je crois, ou de son beau-frère, je ne me rappelle pas. Mais il n'y avait pas ni Internet, ni la télé, ni rien. Et dans ce château qui était des personnes pieuses, je ne sais pas, probablement plus la femme que l'homme, mais il lui donne la vie de Jésus-Christ et quelques histoires de ça. Et alors, on n'avait rien à faire, il lisait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il lisait les choses d'amour, de l'amour courtoise, comment draguer une femme, toutes ces choses-là, il était content, mais après, j'étais sec et mécontent. Mais quand il lisait l'histoire de François, de Dominique, etc., il avait une joie qui disait, s'il a fait ça, François, je pourrais le faire moi aussi, Dominique a fait ça, moi aussi. Et il s'apercevait à la fin que cette joie restait. Vous voyez, de ce discours-là, il a commencé à prendre le discernement des esprits, c'est-à-dire des mouvements de l'âme. Après, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, frères, ce que nous sommes à la recherche, ton cœur a besoin de beaucoup plus
que cette joie humaine. Après, si les bleus gagnent, d'accord, faisons la fête, je ne dis pas non. Ce n'est pas que tu dois aller au cimetière ou te pleurer, pour l'amour de Dieu, mais réjouis-toi, mais sache qu'il y a quelque chose de plus que Dieu veut te donner. Cette joie-là. Dieu est fidèle à notre histoire. Il ne t'a pas créé par hasard. Dieu veut réaliser. Ce qu'il a préparé pour nous, c'est une joie qui va au-delà de toute attente. Il va combler le désir le plus caché, au plus profond de toi. Vous savez, de ce désir-là, après il y a les couches de toute notre histoire humaine, de péché, de choses du monde. Alors Dieu va percer petit à petit jusqu'à arriver au fond, et là ça pète comme quand tu trouves un gisement, on dit, de pétrole. Là, tu trouves, c'est ça. Dieu veut te donner cette joie-là. Je te redis, ouvre ton cœur, de la foi à la limite, mais pour tout accueillir. Et maintenant, on va voir pourquoi la joie. Dieu vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Comblé de grâce. Vous voyez, une autre chose, il ne dit pas shalom, dit kaire, mais nous, qu'est-ce que nous disons? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. En fait, l'ange ne dit pas ça. À part que dit réjouis-toi, mais il ne dit pas réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Il dit tout simplement réjouis-toi, comblée de grâce. Il ne dit pas Mariam, Myriam, Mariam, il ne dit pas Marie. Il dit directement comblé de grâce. Qu'est-ce que signifie? Ça signifie que le fait d'être comblé de grâce, c'est le nom propre de Marie. Ce n'est pas une attribution. C'est l'être profond de Marie. C'est une fille qui, dans le dessein de Dieu, puisque devait être la mère de Dieu, Dieu la comble de grâce. Et nous, les orientaux et nous-mêmes, nous croyons à cette parfaite sainteté de Marie, pas seulement qui n'a pas le péché d'origine, l'Immaculée Conception, mais que Marie n'a, faites attention, ça nous dépasse, il n'a jamais péché, faites attention, et pas seulement n'a jamais péché. Marie a été toujours fidèle, pas seulement au commandement, mais à toute motion du Saint-Esprit. Tout ce que l'Esprit disait en elle, voulait faire en elle, mais il dit des choses plus petites ou plus grandes, il a dit toujours oui. Et là, on trouve aussi sa liberté, parce qu'Ève aussi était libre. La grâce de Marie est encore plus grande que celle qu'Ève, mais je ne m'attarde pas sur cela, c'est non père. Comme ça s'appelle, donc il ne dit pas Myriam, mais il dit che caritomene. C'est comblé objet de la grâce de Dieu. Comblé de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que signifie ce che caritomene? La racine vient du mot grec charis. Ce terme charis signifie deux choses dans la Bible. Siracide 9-8 signifie la beauté physique. Il y a seulement un cas, je vous la lis. C'est-à-dire, d'où vient le mot français charme. D'accord? Et donc, en Siracide 9-8, l'auteur conseille de détourner son regard d'une jolie femme. Pour éviter l'adultère, probablement. D'accord? Une jolie femme, détourne ton regard. Donc, mais cela, ce n'est pas la première signification, ni la plus importante. Elle vient, mais après. La première est quelque chose d'autre. Par exemple, quand tu dis un condamné à mort, charis, dans cette signification-là, il s'en fiche que tu lui dis aujourd'hui. Il y a la chaise électrique, là, je dois sortir. Tu sais, tu es beau et charmant. Ouais. Après 10 minutes, tu dois être foudroyé par le courant électrique. Il s'en fiche. Et donc, quand tu te dis, tu vas dans la cellule d'un condamné à mort et tu lui dis Kairis, tu lui dis que ta peine a été remise. Le président de la République t'a fait grâce. Charis, che caritomène signifie que tu as reçu la grâce, pas la beauté, on s'en fiche. Tu n'es plus condamné à mort.
Voyez? Donc nous avons une signification plus profonde. Ça signifie charis, faveur, bienveillance, complaisance de la part de Dieu qui se penche sur les plus pauvres, les plus démunis, les plus pécheurs, nous tous, frères, tous. Donc, ce Dieu est riche en grâce. La chose éclatante dans l'Ancien Testament, c'est la libération de l'Égypte. Vous voyez, c'est quelque chose de grand. Ce peuple, pendant 430 ans, est resté esclave en Égypte. Coup de gourdin des surveillants de Pharaon, mouler les briques pour les villes de Pharaon, pour les pyramides, etc. Esclaves, tu n'as pas de dignité. Ils avaient même oublié les promesses faites à leur père Abraham, Isaac, Jacob. Tu es esclave. Fais attention, c'est la même catéchèse que le démon te dit. Hein? Tu es esclave et tu dois crever comme ça jusqu'à la fin de ta vie. N'y crois pas. Et la grâce que Dieu a déployée, qu'a envoyé Moïse, a parlé avec le Pharaon, il a dit non, il a fait 10 plaies contre Pharaon et les Égyptiens pour obliger Pharaon à laisser libre de partir Israël et se diriger vers la terre promise, d'accord? Et il l'a fait. La mer Rouge s'est ouverte en plus. Le jour de Pâques, quand ils sont partis, 10 plaies à la fin partis, ils n'en pouvaient plus. Et donc Dieu a, avec bras étendus, et main étendue et bras forts, le bras de Yahvé, qui fait plier Pharaon, toute son armée, tous ses chars, qui sont noyés dans la mer Rouge. Il n'arrive pas souvent qu'une mer s'ouvre, parce que le bâton de Moïse, le pouvoir de Dieu, ouvre une mer. Israël peut passer indemne, les autres sont engloutis et se dirige, le peuple d'Israël, vers la liberté de la terre promise. Vous voyez, c'est un exemple de grâce toute particulière. Dieu fait des choses grandes. Avec toi aussi. Je ne sais pas où tu en es. As-tu oublié la promesse? Dieu veut faire des choses grandes, les merveilles de Dieu. Maintenant, un autre exemple, c'est un passage que j'aime profondément. S'il y a quelqu'un qui peut lire maintenant l'autre passage que j'avais préparé, qui est tiré d'Ézéchiel 16. C'est une histoire symbolique de Jérusalem à travers une femme, tu peux venir. 16, si vous les trouvez avant, écoutez. Après, vous pouvez avoir le temps de lire. 16, les 14 premiers versets. Donc d'ici jusqu'à ici. Voyez, le symbole qui est choisi par Israël pour parler d'Israël, le symbole qu'Ézéchiel choisit pour parler d'Israël, et regardez ce qu'elle fait la grâce dans cette fille qui représente Israël, qui représente toi-même, chacun d'entre nous. Fais attention à ce que fait la grâce dans une personne, dans un peuple. On va écouter. Donc dans le livre de Ézéchiel, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite et ta mère hittite. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de lange. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Je passais près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis.
et je fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors je passai près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ton manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Yahvé, et tu fus à moi. Je te baignai dans l'eau, je lavai le sang qui te couvrait, je t'oignis d'huile, je te donnai des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie. Je te parai de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommée parmi toutes les nations pour la beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtue, oracle du Seigneur Yahvé. Alors, vous voyez, premier exemple, un peuple esclave en marche vers la liberté. Si vous lisez tous les livres de Samuel, le deuxième, etc., après David, il y a Salomon, excuse-moi, Samuel, mais Salomon, quand la reine de Saba vient et voit la magnificence du palais, tout est ordonné, tout était beau en Israël. Après, il se pervertit, nous le savons, Salomon, mais sachez, et c'est l'espérance pour l'avenir, pour ta vie et pour l'Église d'aujourd'hui. Quand quelque chose va après mal, parce que le péché de l'homme s'insère, Dieu ne va pas seulement remettre les morceaux et faire une sorte de rafistolage, ça se dit en français. Il fait encore plus beau. Dieu fait encore des choses plus belles, parce qu'il ne se limite pas à l'Israël de Salomon, toute magnificence, la sagesse de Salomon, tout était beau, tout était ordonné. Non? Cette reine de Saba, il dit qu'il était venu, parce qu'il avait entendu parler de Salomon, mais il dit à Salomon, ce que je vois est encore plus grand, plus beau que ce que j'ai entendu parler de toi et de ton royaume. Alors, nous savons que Dieu ne pense pas seulement ce royaume-là, Israël encore le croit, mais nous croyons qu'il y a un autre royaume que Dieu veut nous donner, qui est en train de nous donner. Et cette Église aujourd'hui, qui est dans une purification terrible mais salutaire, ressuscitera, fera quelque chose d'encore plus grand, Dieu. En vue de la nouvelle évangélisation, Dieu est en train de donner beaucoup de coups de bâton. Tous les scandales de maintenant, il ne le fait pas au hasard. Il peut se servir même du démon, Dieu. Mais après, ça sera une résurrection très puissante. Et toi, si tu es dans quelque situation de chagrin, Dieu va te refaire, te rebâtir, te renouveler. Ici, à ta naissance, au jour où tu viens au monde, parle à cette petite fille, écoutez, on ne te coupe pas le cordon ombilical. On ne te lave pas de l'eau pour te nettoyer. On ne te frotte pas de sel. Personne ne s'est occupé de toi. On ne t'enveloppe pas de l'ange. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié. Par dégoût de toi, au jour de ta naissance, tu fus jeté en pleine campagne. En fait, c'est un avortement, tu as été jeté à la campagne, ensanglanté. C'est dégoûtant. Voyez le passage de Dieu, Pâques, passage. Je passais près de toi et je te vis. Verbe voir. Dieu nous regarde bien ce que nous vivons.
te débattant dans ton sang. Une avorton, chose qui est en train, il a quelques instants de vie, après il va mourir. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis. Mais cela, c'est vivre. Ce n'est pas voir. Je te vois, je te dis, vis. Il te fit croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis, tu parvins à l'âme nubile. Un avorton qui devait mourir d'un moment à l'autre, Dieu te dit, écoute, vis, j'ai compassion de toi, parce que je t'aime. Les hommes t'ont fait ce qu'ils ont fait, mais moi, je t'ai créé. Et je te dis, vis. Tu te développes, tu grandis, tu parviens à l'âge nubile. Non? Imaginez une fille préadolescente qui prend ses formes, qui devient une fillette belle. Écoutez ce qu'il dit, hein? C'est l'éros le plus pur, hein? Ce n'est pas l'érotisme, c'est Dieu Eros. Là, hein? Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Tu grandissais, mais manquait quelque chose. Vous voyez, Dieu, à chaque moment, fait ce qu'il faut. Alors, je passais près de toi et je te vis, encore une fois, le regard de Dieu. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau. Je couvris ta nudité. Les nazis déshabillaient les prisonniers pour les mépriser, pour la honte. Dieu vient et met le manteau, couvre la nudité. Je m'engageais par serment, je fis un pacte avec toi, mais Dieu te le propose, ne t'oblige pas. Un pacte avec toi, oracle du Seigneur. Et tu fus à moi. Ici, c'est connaître au sens, c'est une intimité sexuelle. Le verbe connaître a cette intimité profonde. Tu fus à moi. Un ex avorton. Je te baignais de l'eau, je lavais le sang qui te couvrait, je t'oignais d'huile. Ce n'est pas seulement l'huile comme ça, c'est le parfum. Je te donnais des vêtements brodés. Il a fait toute belle cet ex-avorton, cette fillette qui commence à grandir, commence à devenir belle, les chevelures, les seins. Regardez, c'est tout quelque chose de beau. Des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin, un manteau de soie. Je te parais de bijoux. Mais, hein? J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, oh Dieu. Chez nous, ça ne sonne pas trop bien, mais ailleurs, ça va. Des boucles à tes oreilles. Et sur ta tête, une splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent. Image humaine, mais... Vêtu de lin, de soie, de broderie, la fleur de farine, le miel et l'huile sont classiques de l'âge de l'or, au centre de l'âge de la terre promise, non? Ruisselant de lait et de miel, était ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle. Et tu parvins à la royauté. Tu fus à moi, je suis le roi des rois, tu es une reine. Tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Et un avorton, se débattant dans son sang, jeté. Quand vous lisez quelquefois, pauvre femme a prié pour elle, ne jugeons pas, frère, hein? Ne jugeons pas. Aucun, personne. L'autre fois, un journal, encore un petit qui a été trouvé dans les poubelles. C'est un nouveau-né. Donc, une mère désespérée, probablement. Donc, d'accord. Mais, au-delà, pour l'amour de Dieu. Mais, voyez, de ça, la grâce de Dieu, mais tu étais belle. Regardez, les femmes, comme peuvent entendre cette annonce un peu mieux que nous hommes. Tu étais belle. Un bijou, belle. Tu fus à moi. Et tu deviens reine.
Ça fait la grâce. Paul, première lettre aux Corinthiens 26-27, par là, dit « Considérez votre élection ». Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et dit « Il n'y a pas de vous, chez vous, des riches, des nobles, parce que Dieu choisit ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est son essence, son dignité, pour confondre ce qui est riche, ceux qui sont, afin que personne ne puisse se vanter, se glorifier devant Dieu. Tu es fragile? Ce n'est pas un problème pour être heureux. Et Dieu choisit les fragiles, les faibles, ceux qui sont méprisés. Et d'un avorton, il fait une reine de l'Église qui est dans ce caca maintenant. On a perdu tous les points. Hein? Humainement, c'est ça, mais pas en Dieu. Voyez, les merveilles toujours plus belles jusqu'à atteindre une belle et grande royauté. Prenons cela pour Marie maintenant. Qu'a fait Marie n'a pas de péché. Pour une grâce préalable en vue du dessein particulier que Dieu avait sur elle, car elle devait être la mère de Dieu, et ce Dieu devait se faire chair dans son sein, dans son corps, par les futurs mérites du Christ. Donc elle est rachetée, Marie. Mais pas parce qu'elle a péché. La grâce du mystère pascal préalablement a été donnée à elle avant qu'il puisse être taché par le péché d'origine. D'accord? Il y a un caillou. Nous tous, nous passons devant. On bute là. On se casse la figure en tombant. Dieu me répare avec son mystère pascal, avec la rédemption qu'il a opérée pour moi. À Marie, il a levé le caillou et Marie n'a pas péché. Image toute bête, mais pour vous dire que Marie aussi a été rachetée par le Christ, mais non pas, c'est une grâce prévenante. En vue du mystère. Elle est toute libre de dire oui ou de dire non, parce qu'Ève non plus n'avait pas de péché d'origine avant. Mais elle était libre. Elle a péché. Marie, pour mériter une telle faveur, n'a rien mérité. Il a reçu. Après, il a été fidèle. Ça, avec Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Dieu a donné toujours la grâce jusqu'au moment où la grâce elle-même s'est fait chair. À Marie, Dieu n'a pas donné seulement quelques grâces, mais il lui a donné le Fils, qui est la grâce, la source de toute grâce. Vous voyez, frères. Et donc, peut signifier même beauté physique, grâce, mais non pas parce que Dieu a vu quelqu'un qui est beau, c'est un avorton. Et puisqu'il était beau, il lui a donné la grâce pour... Non, ce n'est pas notre beauté qui a attiré le regard de Dieu. C'était tout le contraire. Mais une fois que la grâce a été reçue, tu deviendras beau et belle. Bernadette, quand ils lui ont fait voir une statue faite par un éminent sculpteur sous la description qu'il a fait de Marie qui lui avait apparu à Lourdes, quand elle a vu la statue, elle était très déçue, parce qu'en fait, même si elle était une belle statue, il n'y avait pas de comparaison. Marie, la beauté. Beauté et sainteté ont la même racine en grec. Plus tu es sainte, plus tu es belle. Plus tu es saint, tu te laisses faire par la grâce, puis tu deviens beau. Au-delà des caractéristiques de la mode esthétique, des critères esthétiques d'aujourd'hui, il y a une beauté qui vient de la grâce. Venons à nous maintenant. En fait, nous sommes dans ce monde, vous voyez, avant, quand j'étais tout jeune, on parlait de sécularisation, de déchristianisation. Aujourd'hui, moi, je parle tout simplement de paganisation et
universellement et accéléré. Vous voyez, combien de personnes sortent de l'Église au-delà de nos scandales, mais ils sortent de l'Église comme ça, à foison. C'est-à-dire, nous sommes dans un discours de paganisme revenant et accéléré. Ce monde s'est coupé de Dieu et a voulu faire quelque chose que seul ne peut pas réaliser. C'est un nouveau paganisme. Alors faites attention. Je vous redis au nom de Dieu, la nature humaine, tu peux avoir tous les talents humains de ce monde, tu peux avoir tous les mêmes charismes, les choses, mais s'il n'y a pas la grâce, tu ne peux pas arriver au bout de ce que tu es appelé à être. Tu ne peux pas être heureux et heureuse. Tu ne peux pas devenir cette fille belle ex-avorton pour devenir une reine. Mais tu es appelé à être reine. Tu es appelé à être beau, à être belle. Et cela, il faut la grâce. Ça présuppose une vision de l'homme toute particulière. Et l'homme te le dit, Genèse, Dieu nous a fait à notre image, à son image, à sa ressemblance. Et puisque Dieu est amour, première lettre de Jean 4,8, nous sommes à image et ressemblance de l'amour. C'est-à-dire que l'homme est un être d'amour et sera heureux s'il aime. Mais avant d'aimer, il faut qu'il reçoive l'amour. Et si je me coupe de Dieu, je ne peux pas recevoir cet amour et je ne peux pas vivre d'amour, je ne peux pas donner l'amour. J'ai besoin de la grâce, frère. Sinon, c'est une amputation de notre humanité. Nous pouvons, on parle de réalisation de soi, frère, mais en fait, il n'y a pas de... C'est bon, hein, que tu te réalises, mais qu'est-ce que signifie se réaliser? Si tu es être l'amour, parce que tu as été fait à image et ressemblance de l'amour, tu seras réalisé si tu te donnes. Mais avant de se donner, il faut que tu reçoives cet amour qui te fait donner. C'est-à-dire le but de la vie. La vraie réalisation est le fait de se donner. L'homme se coupant de Dieu, depuis la philosophie des Lumières, vit en fait son sens. Il n'a plus de sens, parce qu'il n'y a pas notre vision de l'homme. On s'est coupé de Dieu. Et donc, il vit son sens, signifie son but, vous voyez les pommets, son direction, son signification, sens au sens de signification. Cet homme qui s'est coupé de Dieu, et puisque l'homme a image et ressemblance de Dieu, même s'il a perdu la ressemblance à cause du péché d'origine, il est toujours à l'image de Dieu qui est amour, et dès qu'il ressemble au Christ, par la grâce, sauvé et sanctifié par l'Esprit, cet homme-là a le but de la vie. M'a demandé, moi j'ai envoyé les jeunes dire, écoute, va à l'époque c'est un magnétophone, aujourd'hui on se fait avec le téléphone portable, etc. Et demandez aux personnes pourquoi tu vis. Vous savez, la plupart des personnes, ils te disent qu'ils ne savent pas répondre. Ou ils te disent des choses qu'à la fin, tu dis, parce que pourquoi tu vis? Ben, pour les enfants, oui. Et après, il y a un moment où ils se taisent. Pourquoi? Parce qu'arrive notre sœur, la mort corporelle, comme l'appelait Saint François d'Assise, notre sœur, la mort corporelle, et là, qu'est-ce que tu fais? Andouille. On n'est pas intelligent, on est insensé, parce qu'on n'a pas de sens. On est insensé. Ce monde vit comme insensé. Comme un fou. La deuxième phrase, que l'homme a besoin de la grâce, un être d'amour. La première, la deuxième, l'homme ne peut pas se réaliser s'il ne reçoit pas la grâce. Parce qu'il fait l'expérience de Paul. Imaginez, Paul, quand il écrit aux Romains, au chapitre 7, 14 et suivant, c'est déjà un homme qui, Thérèse d'Avila, le mettrait au 6e demeure. Le 7e, c'est quand tu es dans le cœur du Christ total, hein? Là, complètement sanctifié pour ce qui est possible sur terre. Et alors, Saint Paul, qui a déjà un certain niveau de transformation de le Christ, n'est plus Saul, est Paul.
aux Romains, il écrit, mais je ne sais pas ce qui se passe à moi, parce que je connais la loi, elle est bonne, je sais qu'elle est bonne, la loi, mais je ne sais pas ce qui se passe à moi, parce que quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et alors, je viens de me confesser, je rentre à ma femme, il faut que je sois plus chouette avec elle, plus doux, et tu te redisputes encore une fois, tu vois. Pauvre femme. Et les hommes diraient, pauvre homme, parce que ma femme, c'est toujours la même, comme sa belle-mère. Donc, je n'ai rien contre les belles-mères. Hein. Donc, dans les blagues, il y a toujours une belle-mère, comme il y a les Belges pour les Français. Donc, il y a les Français pour les Belges. Donc, c'est toujours comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, l'homme, même quand il veut aimer, parce qu'il a compris qu'il est un être d'amour, et même quand il a fait le choix du Christ, il voit que je n'arrive pas. Donc ça signifie que ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, dit Saint Paul. Et malheureux que je suis. Mais après qu'il soit rendu grâce à Dieu, pour le Seigneur notre Jésus-Christ, lui qui, etc., etc. Vous voyez, nous sommes dans que la grâce, la nature ne suffit pas. Je vous fais un exemple pour vous faire comprendre encore une fois, pas seulement l'avorton et la reine, un autre exemple pour vous dire ce qu'est la grâce quand elle agit dans la nature humaine, d'accord? Imaginez une ampoule, tu peux avoir l'ampoule la plus sophistiquée, la plus moderne, après le câble, tu as le fil de cuivre, après tu as une prise, mais ça sera tout beau, mais s'il n'y a pas de courant, ça ne s'allume pas. Hein? Vous voyez, manque le courant de la grâce, de l'homme qui s'occupe de Dieu. Et aussi, imaginez-vous, tu vas à Paris, toute belle, illuminée le soir, la tour Eiffel, tout illuminé, imaginez qu'il y a maintenant, j'en monte, hein, une panne généralisée, centrale électrique qui fournit l'énergie électrique à toute la ville, tous les millions d'habitants. Donc avant, il y a les lumières, les vitrines, les boutiques, les trucs. Après, on ne voit rien, ça reste hôpitaux, rien. En fait, on voit seulement avec l'énergie électrique, il y a de les phares de la voiture, mais il y a des risques de se casser la figure, d'avoir un accident, même mortel, parce que peut-être lui t'a vu, mais tu ne l'as pas vu. Et donc, vous voyez, s'il manque la centrale électrique, Paris est éteinte. Tu peux avoir toutes les choses les plus sophistiquées, performantes comme moyen. Il faut le courant électrique. Et si tu t'es coupé de l'énergie de la centrale électrique, tu es dans le noir. Vous comprenez? Ne vous étonnez pas qu'il y a beaucoup de divorces. Moi, je m'étonne que tous ne divorcent pas. Parce que ceux qui ne divorcent pas, vraiment, il y a quelque chose là-dedans. Hein? C'est l'exception. Pourquoi? Mais comme tu fais, j'étais fiancé. Un des grands dons que j'ai reçus de Dieu, qu'avant d'entrer au couvent, j'étais fiancé quelques années. Donc, à tel point que ma mère pensait que j'étais entré au couvent pour une déception d'amour. Ce n'est pas du tout. Elle a compris après. Mais les femmes ont une grande intuition, mais pas parfaite quelquefois. Les mères comprennent beaucoup, mais pas jusqu'au bout. Elle l'a compris après. Quand il m'a vu que j'étais souriant, même sans ma fiancée. Alors, à force de faire exemple, je perds le fil, je retrouve le fil maintenant. Comment? Quand on est coupé de la lumière, oui, d'accord. Si ça revient, je vous le dis. Maintenant, j'ai pris un détour. Vous voyez, c'est-à-dire que je me rappelle, non, laissez, parce que j'ai peur d'oublier après le reste, alors je vais de l'avant. Si ça revient, je vous le dis, d'accord? Et une autre phrase, mais je vais lire un passage de Saint Paul avant, d'Éphésiens 2, 1, 5, quelques versets. Il parle des païens avant,
Et après il dit, nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère comme tous les autres. Et après il écrit, mais Dieu qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait vivre avec le Christ. Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce n'est pas pour nos œuvres. C'est par la grâce. C'est gratuit. Pour atteindre le but de la vie, il faut que nous reconnaissions nos fautes, que nous demandions pardon pour que nous puissions accueillir la grâce. Grâce et miséricorde, c'est la même chose. Hein? La miséricorde. La grâce du pardon. La première chose à faire est de ne pas... France, qu'as-tu fait de ton baptême 1980, Jean-Paul II à Paris. Aujourd'hui, la parole nous dit, qu'as-tu fait de la grâce de ton baptême ou de la grâce que tu as reçue quand tu as fait la rencontre en adulte avec l'amour personnel de Dieu pour toi, quand tu es entré dans le renouveau. Qu'en as-tu fait de cette grâce-là? Car la première chose, il ne faut pas gâcher la grâce. Chaque don de Dieu comporte une responsabilité. Responsabilité, si nous allons regarder ce terme, signifie réponse, habilité. En fait, la responsabilité, c'est l'habilité à répondre. Responsabilité. Tous les dons de Dieu, Dieu te les donne gratuitement. Mais qu'en fais-tu? Tu es responsable du don qui t'a été fait. On ne peut pas le gâcher. Habilité à répondre. Écoutez, Jean 15, 2. Tout sarment à moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'émonde. Non, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il y a la taille pour faire de bons vins, de bonnes grappes. Le paysan, l'agriculteur va tailler à un moment donné, pendant l'année, faire la taille pour que la sève puisse bien se répandre et produire de bons fruits, grappes. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc c'est important avec ça que nous déchiffrions ce que nous arrive de la vie. Paul, 2 Corinthiens 6, 1, puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. D'autres traductions disent à ne pas recevoir sans effet la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 6, 1. Donc ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis. Le cas extrême de gâcher la grâce est de vivre dans le péché. Si vivre en observant les commandements, c'est vivre de la grâce de Dieu, vivre dans le péché, c'est vivre dans, je cite, de la disgrâce de Dieu. Disgrâce de Dieu. Tu as reçu la grâce au baptême, avec le renouveau, avec cette rencontre. Imaginez la première rencontre quand tu t'es ressenti être aimé par Dieu de façon personnelle.
En d'autres termes, si tu vis dans le commandement, et le commandement de l'amour, de la vie de l'esprit, si tu veux, tu as de la grâce, qui est l'anticipation de la gloire. Ce sont les arts du paradis. Mais si tu vas contre le commandement, il y a ce que j'appelle un avortement de la grâce. La reine redevient avortement. Thérèse d'Avila, le curé d'Ars, comme une image, comme une radiographie de l'esprit d'une personne en péché mortel, il dit, ils ont resté horrifiés. Et il dit, faites attention, que si on voyait ce qu'il y a, quand je pêche mortellement, j'y vis, il dit, tu serais prêt à pourfuir ça, même à te couper les mains, à subir le pire des souffrances pour éviter ça. Et ce n'est pas au hasard, maintenant ça me vient, quand il dit, Seigneur, que si ta main occasionne un scandale, coupe-la. Si ton œil devient borgne. Si ton pied te porte au péché, coupe-le. Vous voyez, c'est-à-dire le cas extrême de recevoir en vain la grâce et de vivre contre le commandement, et vivre de la disgrâce, de même que vivre dans le commandement, l'amour de Dieu, de l'Esprit, c'est la grâce de Dieu, anticipation de la gloire. Ici, c'est l'anticipation de l'enfer. C'est ce de l'Apocalypse parle de la seconde mort. Oh, si vous en êtes là, confessez-vous, Dieu est prêt à tout instant à donner sa miséricorde. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies pensé, quoi que soient tes responsabilités, Dieu est prêt à te pardonner. D'accord? N'attends pas le dernier moment parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne le sais pas. Donc, demande pardon, confesse-toi et Dieu te remet. Vous voyez, nous faisons ces méditations pas seulement pour tourner une crainte, mais aussi pour grandir de la grâce. Ici, ce que je vous ai dit, pour éviter de faire un avortement de la grâce. Mais ce que je vous dirai par la suite, c'est pour grandir de la grâce. De grandir de la beauté de Dieu. C'est clair, hein? Alors, je vous dis ça. Dis à Timothée et Paul, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. C'est un jeune disciple que Paul a fait évêque. Sois-y tout entier afin que tes progrès soient manifestés à tous. Veille sur ta personne et sur ton enseignement. Persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. Écoutez notre phrase vraiment, hein? Ça prépare le prochain enseignement encore. 1 Corinthiens 15, 58. Écoutez Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur. Très important, hein? Je suis en train de dire que la préoccupation quand il fonde une église, au début la justification par la foi, patati patata, mais après, il veut que les communautés grandissent. La chose la meilleure pour ne pas reculer, c'est d'essayer de grandir, d'améliorer. Sinon, un instant, on stagne, 2 secondes après, tu commences à reculer. Donc, tenez compte de ça, c'est important. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, 1 Corinthiens 15,58, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Courage, frères. Dieu nous appelait à la joie. Et la raison de cette joie est le fait que la grâce est arrivée à nous et à notre disposition. Et Dieu veut pas simplement ce que tu es. Et je termine en disant une phrase d'un pasteur protestant, c'était beau. Hein? En fait, ce pasteur disait,
Dieu t'aime comme tu es. Ça te rassure, non? Mais il t'aime à tel point qu'il ne veut pas te laisser comme tu es. C'est chouette parce que menacé d'enfer. Non, Dieu t'aime comme tu es. Tu es colérique, tu es intrigue, tu es avare comme un radin là. Dieu t'aime comme tu es. Mais il t'aime à tel point qu'il ne veut pas te laisser comme tu es. Et alors, comme il nous voit, le regard de Dieu, quand il voit l'avorton, je suis retombé, Dieu déjà regarde comme il te voit à la fin de son lifting. Il te voit déjà comme il veut te transformer. Et tu es un père fou d'amour avec des entrailles de mer. Et vous, parents, quand vous avez les enfants qui marchent bien, vous êtes contents. Mais pour qui vous ne dormez pas la nuit? Pour celui qui peut-être en fait de toutes les couleurs. C'est celui-là, c'est ton souci. Tu ne dors pas pour cela. Il y a une jalousie de Dieu qui n'est pas celle humaine négative. Dieu ne peut pas se résigner à ce que tu ailles derrière les idoles qui va te perdre. Parce que Dieu veut que toute, même une seule brebis, il ne veut pas que même pas une se perde. Parce que nous avons le paradis tout ouvert devant nous. Mais vous savez comment appelle le catéchisme de l'Église catholique l'enfer? L'appelle auto-exclusion du paradis. Dans le sens que Dieu ne le veut pas. Mais si tu t'endurcis et tu refuses la miséricorde, ce n'est pas lui qui te met à l'enfer, hein, c'est toi qui y es. Dieu t'aime, il te regarde. Une fois, un homme pécheur, et je finis avec cette phrase, qui était retombé à un moment donné, pas de quelque chose de grave, mais c'était un peu... Et Dieu lui a dit, écoute, je te corrige. Je ne te corrige pas selon tes péchés. Je te corrige en regardant ce que je veux faire de toi. Je te vois déjà beau comme ça, tu as fait ça, mais en fait, je veux arriver à faire ça. Tu dis, bah, tu as péché. Non, je ne te corrige pas selon tes péchés. Je te corrige selon ce que je veux faire de toi. Tu es belle, je veux faire de toi une reine, un roi. Amen. C'est fini.